Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Est-ce que, Sébastien, tu nous as sorti un bruit d'abeille? J'ai oublié de te prévenir. C'est la journée. Voilà. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. J'adore ça. Fais donc ça encore. Journée. Journée. Ah! Tu sais comment il est vite. C'est pareil. Ça, c'est une mouche ou c'est une abeille? On va demander à notre spécialiste, René Bougie. Merci. Apiculteur, copropriétaire de la miellerie King, distillerie, hydromiellerie, miellerie à Kings Falls, au centre du Québec, qui a fait le chemin dans la circulation. Et elle est incroyable aujourd'hui. Partez-moi pas là-dessus, je me porte seule d'ailleurs. Mais on a survécu. Oh mon Dieu. Merci. Vous avez d'ailleurs lancé le livre. On vous avait reçu pour Soif d'apiculture, le carnet gourmand de la miellerie King. Oui. René, merci d'être là. Êtes-vous capable de faire la différence entre une mouche et au son, là, et une abeille? Seulement au son. Et ça, c'était quoi, ça, d'après vous? Ça semblait quand même être une abeille. Remets-le d'où ça, là? Olivier ou Sébastien? Allez-y. Faut pas les frapper. Faut pas les frapper. Non, Mon Dieu, je suis pas fine. Faut les laisser tranquilles. Faut les laisser tranquilles. C'était ça que je voulais que C'était une belle intro qui est comme ça. Hey, non, mais on s'est tellement préparé pour votre venue et vous-même vous êtes préparé parce que si vous nous voyez sur Cube Télé, vous avez René a mis sa chemise abeille. Exact, dans la thématique, c'était important quand même. Là. Et moi j'ai amené mon bouquet de lilas que j'ai volé ici dans le stationnement de Québécois. Qui sent très bon. Il sent vraiment bon. Puis je me suis dit, j'ai pris soin toutefois de ne pas amener une abeille avec moi parce que dans le studio on m'a bien dit. Faut pas que tu rentres des abeilles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des abeilles. Ouais, mais en réalité, en plus, les abeilles, on s'entend, là, ça l'attaque vraiment juste en dernier recours, là, parce qu'une abeille, contrairement, par exemple, à la guêpe, mais lorsqu'elle pique, souvent, elle va perdre son dard, donc elle va piquer une seule fois dans sa vie. Et elle meurt après? Elle meurt après, Et elle le sait? Oui, exact. Vraiment. Donc, on dit pas folle l'abeille. Donc, vous savez qu'on dit pas folle la guêpe? On devrait dire l'abeille. On devrait dire l'abeille. On devrait dire l'abeille pour le vrai. L'esprit de communauté qu'une abeille a, là, pour le vrai, là, c'est impressionnant. Là. On s'entend, là, nous, souvent, on va faire l'extraction du miel sans mettre nos grands habits d'apiculteurs, là, les grandes vareuses. Et vous leur faites confiance? Ben oui, en réalité, tant Elles vous piqueront pas. Non, tant qu'on les dérange pas, qu'on les laisse vaquer à leurs occupations, il y a aucun problème. Là. Même moi, mes enfants, souvent, ils m'accompagnent, puis on les habitue rapidement à pas taper sur les abeilles, à les laisser se promener. En réalité, là, si on les laisse aller, il y a pas de danger pour le vrai. Mais là. elles viennent proches souvent, là. Oui, exact. Mais tu sais, vraiment, souvent, c'est un réflexe de les tasser, de vouloir les taper. Mais en réalité, là, ils vont s'en aller, ils vont rapidement chercher une source de nourriture, puis ils vont pas nous déranger. Mis à part, par exemple, s'ils sont dans une situation stressante, ils ont été agressés, il y a une moufette qui est allée frotter dans la ruche, puis là, ils veulent se défendre. Là, on s'entend, là, ils ont vraiment une raison. Mais sinon, là, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de grand danger. Hein. Et René, est-ce qu'elles sentent quelqu'un qui a une nervosité? Ah ouais, définitivement. Là, c'est vraiment une anxiété impressionnant. d'abeille, là? Oui, on le sent. Tu sais, comme si les gens sont stressés puis qu'ils arrivent aux ruches, là, les abeilles sentent vraiment ces choses-là. Vont-elles être enclines à nous piquer à ce moment-là si on est plus stressé? Souvent, ouais, un petit peu plus parce qu'ils vont sentir qu'il y a un danger. T'sais, ils sentent qu'il y a quelque chose, des phéromones qui sont pas habitués parce que les abeilles entre elles, mais communiquent beaucoup par des phéromones. C'est vraiment une des façons qu'ils vont reconnaître leur reine parce que les différencier une reine d'un autre dans une ruche, c'est pas facile. Là, ils portent pas de t-shirt, donc il faut vraiment qu'ils utilisent l'ensemble de leur sens. Puis l'odorat, les phéromones fait partie de ces éléments-là. Hein. Donc expliquez-nous comment fonctionne une ruche parce que c'est magnifique. Là, ce sont des grandes leçons pour nous humains. Tout le monde cohabite ensemble, mais il y a une leader qui est la reine. Et là, ce qu'on comprend, c'est que chaque reine d'abeille a une odeur particulière. Oui, exact. Puis en plus, c'est ça parce que dans chaque ruche, tu sais, les grandes boîtes qu'on voit, là, des fois, vous voyez sur le bord du chemin, mais dans chacune de ces boîtes-là, il y a une seule reine. Donc, une seule qui va pondre des œufs. Puis les autres, il va y avoir des ouvrières qui, eux, vont vraiment être celles qui vont travailler à la ruche, aller récolter le miel. Puis il va y avoir les faux bourdons. Donc, les faux bourdons, c'est les mâles. Puis eux, leur rôle, ça va être vraiment seulement de se reproduire avec la reine pour la féconder. Bourdon, faux bourdon, même affaire? Pas tout à fait, parce que les bourdons, c'est vraiment comme les gros insectes trapus qu'on va voir dans nos jardins et tout ça, tandis qu'un faux bourdon, c'est vraiment une abeille mâle. Puis la seule différence entre une abeille mâle et une abeille femelle, c'est le fait qu'elle provient d'un œuf qui est non fécondé. Donc, un œuf non fécondé va donner un faux bourdon, une abeille mâle, tandis que dès que c'est fécondé, ils vont donner une femelle ou encore une reine. Puis,
chose intéressante aussi à noter, là, la différence, mettons, entre une reine abeille puis les autres ouvrières. Oui, j'allais vous poser la question. Qui choisit la reine? En réalité, c'est la colonie. C'est ça qui est vraiment impressionnant parce que... C'est démocratique, une ruche. Presque. Okay. En réalité... Y a-tu des campagnes Expliquez-nous ça. Dites-moi pas que la politique aussi s'est mise dans la ruche. En réalité, ça ressemble beaucoup plus à Game of Thrones souvent lorsqu'on regarde ça. Là, parce que c'est pas Game of Thrones. Le plus important, c'est vraiment la première reine qui va survivre. Donc, tu sais, souvent, la façon que ça va fonctionner, c'est la nourriture que les abeilles vont recevoir. Au début, chaque abeille va recevoir de la gelée royale, mais ça va durer environ 2-3 jours. Mais la reine, elle, pendant tout son développement, qui va durer de 2 à 3 semaines, elle va être nourrie avec de la gelée royale par les nourricières, les abeilles nourricières. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va réussir à développer ses organes reproducteurs, qu'elle va être de 2 à 3 fois plus grosse que les autres abeilles. Fait que la seule différence, c'est son alimentation. C'est vraiment surprenant. Mais comment c'est elle et pas l'autre d'à côté? Mais en réalité, souvent, les ouvrières vont sélectionner les larves qui vont sembler être le plus propices à faire des bonnes reines. Puis après ça, souvent, quand ils vont en démarrer par eux autres mêmes, mais ils vont partir plusieurs reines en même temps. Donc, de là, le côté Game of Thrones, en fin de compte, parce que la première qui va naître puis qui va être assez forte va essayer d'aller éliminer les autres. Elle va les tuer? Elle va essayer de les tuer, exact. Mais là, les autres ouvrières vont essayer de protéger la reine qu'ils vont avoir créée. Fait que des fois, il peut y avoir des affrontements. Puis là, même des fois, ça arrive que dans une ruche, il y a déjà une reine, mais que les ouvrières sont plus contents de la reine, puis vont essayer d'en créer une nouvelle. Exact. Puis là, la reine qui est en place va essayer d'aller détruire cette reine-là, mais les autres abeilles vont pouvoir se rebeller puis protéger la cellule royale. Et moi, là, on dirait on décrit un documentaire comme, je sais pas moi, des années du Moyen-Âge. C'est incroyable. Puis c'est impressionnant parce que quand, par exemple, l'ancienne reine va voir qu'elle a plus de chance de survivre et tout ça dans la ruche, mais elle va partir avec la moitié des abeilles, avec la moitié de la colonie. On appelle ça l'essaimage. Puis c'est vraiment impressionnant. Moi, la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, là, on voyait vraiment comme, tu sais, un gros moton d'abeilles, un peu comme dans Winnie l'ourson, qui se déplaçait puis qui allait s'installer dans un arbre un peu plus loin pour essayer de se trouver une autre résidence. Franchement, là, c'est vraiment impressionnant. L'essaim des ménages. Ouais, exact. Ils entourent la reine pour la protéger. Puis ils vont aller à un autre endroit. Fait que nous, après ça, il faut essayer d'aller la récupérer pour la mettre dans une autre boîte. Mais les deux reines ne seront pas en mesure de coexister parce que sinon, ils vont finir par s'entretuer. Hein. Fait que, mon Dieu. C'est tout un monde quand même, le monde des abeilles. Hein. Mais complètement. On a plein de commentaires. Là. Veux-tu y aller? Mais oui, Claude de Rosemère, là, on parle qu'on peut en faire symbiose avec les abeilles. Hein. Il dit, moi, j'en ai dans mes fleurs et je les flatte. À quel point? Mais là, j'aimerais ça, par contre. C'est ça. Moi, je suis pas sûr. Claude, il flatte les abeilles. Mais Claude, sérieusement, vous flattez les abeilles? Ça se peut, Isabelle. Mais c'est très drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Arrêtez donc. J'ai apporté. OK, mais après la pause. Parfait. OK, puis Claude, sérieux, appelez-moi. 1-877-827-2346. Moi, je veux parler aux flatteurs d'abeilles. Claude, je vous interpelle. À tout de suite.